Bonsoir mesdames et messieurs, c'est François de KG Afrique, un associate. Ce soir, je fais la quatrième ou bien la cinquième vidéo de l'application Excel Compta, qui est une application euh, dédiée aux comptables pour la tenue de la comptabilité, précisément dans la zone UOMOA. Donc, aujourd'hui, notre vidéo va porter sur le module Paye, qui fait partie intégrante de notre application. Donc, le module Paye, qu'est-ce qui vous permet de faire? C'est ça que nous allons voir. Sans plus tarder, tournons-nous vers l'application qui est là. Donc, quand vous allez acheter notre application, parce qu'elle va être conçue de façon que vous puissiez avoir le module paye, le module élaboration des états financiers et consorts. Selon que vous ayez acheté la version complète, vous aurez tout. Si vous avez acheté la version élémentaire, vous pourrez passer les écritures au journal et faire des trucs. Mais si vous avez la version complète, là, vous allez avoir le module paye et avoir le module d'établissement des états financiers. Jusque-là, nous n'avons pas encore présenté le module des états financiers. Alors, comme je le disais, le module paye, c'est ici qu'on commence. Quand vous venez par là, vous cliquez sur le bouton et vous allez aller dans le centre des employés. Donc, au centre des employés, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez recruter les employés, modifier les données des employés ou recruter et lancer un recrutement. Donc, la partie lancement ou bien le recrutement, lancement du recrutement n'a pas encore été fini, mais ça va prendre forme également. Mais pour le moment, nous allons passer ici. Voilà. La dernière fois, dans ma dernière vidéo, j'avais présenté comment on enregistre un employé. Mais pour les besoins de démonstration, pour ceux qui n'avaient pas suivi cette première vidéo, qui n'ont pas eu la possibilité de la voir, je vais essayer de représenter cette étape-là. Donc, ici, nous allons avoir un employé qui s'appelle Marc. L'employé s'appelle Marc. Le nom de famille, c'est Jeannot. Comme ça. Il est né le 1er janvier non. Ce sera 1979. Il est de sexe masculin. Il est marié. Il a 6 enfants en charge. Et son numéro de rue ou bien son adresse est la route des Cocotiers. La ville, regardez, ici on n'a vraiment pas le nom d'une ville que nous allons prendre. On va prendre la ville de peut-être Anejo qui n'est pas listée. Et on va essayer Anejo qui n'est pas listé. Ici, on a le Togo, le Bénin, le Burkina Faso. Donc, il y a tout. Bon, ici, nous allons essayer de procéder à... Prenons un pays, le Niger, par exemple, parce que le Niger n'est pas dedans, pour voir ce que ça fait. Donc, vous allez venir à la boîte postale 03 BP 45 75. Cellulaire 00228 90 12 45 78. Ne m'en voulez pas, c'est juste, il y a pris le Niger pour vous montrer que lorsque vous allez taper, désormais vous aurez le nom de la ville et du pays dans votre menu déroulant. C'est juste ça là. Donc, lui, c'est mjano@gmail.com et sa carte d'identité nationale, c'est celle qui commence le 05 63 74 85. Comme nous avons rempli la case du numéro de carte d'identification, nous sommes prêts. Le logiciel nous permet maintenant de bouger à l'étape supérieure. L'étape suivante, c'est là où nous allons procéder au collecte des informations concernant le numéro d'immatriculation, donc le numéro d'immatriculation de votre société, celui-là que vous êtes créé vous-même. Dans le cas d'espèce, moi je vais dire KG parce que la société KG est 2045 238.
Le numéro de la CNSS, c'est le numéro que la Caisse de sécurité sociale vous donne lorsque vous enregistrez un employé. C'est 30 45 12 3 0 0 8. Donc, il y a le numéro d'identification fiscale. Normalement, ce numéro d'identification fiscale est utile lorsque vous payez l'impôt sur le revenu. Nous savons que lors de l'année, il se peut que vous ayez 3 dépendants ou bien 3 personnes à charge, mais que votre femme accouche. Normalement, cela devrait contribuer à ce que on fasse un ajustement et vous retournez le supplément qu'on a fait parce que il y a les personnes en charge qui constituent des occasions d'allocation, donc qui vous permettent de réduire en fait votre salaire brut pour en parvenir au salaire taxable. Donc, on devrait avoir. Donc, s'il y en a, moi j'ai prévu ça, on ne sait jamais. C'est le numéro d'identification fiscale. Ici également, si la personne n'a pas son diplôme listé, vous le tapez, prochainement le diplôme serait là. Donc, celle-ci, on peut dire qu'elle a la licence, elle fait partie du département audit. Et le poste qu'elle occupe, c'est un comptable auditeur, la catégorie C3, le nombre d'années d'expérience, il a 15 ans d'expérience, la date d'embauche, il est embauché le 8 23, c'est le 23 août 2000. Et il a effectivement démarré le 1er septembre 2000. Donc, le type de contrat, il a un contrat CDI, il parle français, il parle allemand. Le type d'emploi, c'est quelqu'un qui est national et n'est pas expatrié. Maintenant, tout est renseigné, on est prêt pour aller à l'étape suivante. Je vais comme ça. Maintenant, je suis à la page où je dois mettre les éléments du salaire. Les éléments du salaire, on a le salaire de base. Supposons qu'il soit à 250 000. Parce que c'est un bon employé. Il est responsable. Aujourd'hui, nous lui donnons 32 500 de prime de responsabilité. L'astreinte, parce qu'il arrive à travailler, partir tardivement des samedis, dimanches, il n'a pas les heures supplémentaires, donc on lui fait une prime forfaitaire pour couvrir ça. Comme ça, là, on est protégé contre les plaintes au niveau de l'inspection du travail. On lui dit, ça, tu vas avoir 115 000. L'ancienneté, on peut dire qu'il a quand même 15 200. Le logement, on lui a fait un 25 800. Et éloignement, il n'est pas autre avantage de nature. L'assiduité, on peut dire qu'il est très bon, on fait 105 000. Le risque général, on lui donne, disons, 38 500. Vous voyez, nous avons rempli. Lorsque vous remplissez, vous voyez, le total imposable se calcule automatiquement et c'est une boîte qui est désactivée. Vous ne pouvez rien taper dans cette cage-là. Donc, soyez-en rassurés, vous ne pouvez même pas faire de n'importe quoi dedans. On va aux éléments non imposables. On prend la prime kilométrique parce qu'il utilise sa voiture pour les courses de l'entreprise. On va lui donner quelque chose de 85 000 comme la prime pour lui permettre d'amortir son véhicule, le carburant et consort. Donc, ça c'est mensuel. Il n'est pas qualifié pour salissure, déplacement, déménagement et qu'est-ce qu'on sort. Donc, on va à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est là où nous allons constater les retenues qui sont effectuées. Alors, compte tenu du fait que la personne a 6 dépendants, il a 6 personnes en charge, vous voyez que l'IRPP est inférieur à la CNSS. Donc, son salaire brut, c'est de 587 000 francs CFA. La base imposable, 502 000. 502 000. Ok, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La base non imposable devrait être différente. Donc, il y a une erreur là-bas que nous allons corriger. Et donc, nous avons le total des retenues qui fait 38 195. Quand on fait 20 080 plus 17 000, ce qui nous fait 37 990, ça fait 1070, ça fait 2070, plus 195. Voilà, ça c'est bon. On a fini, on est content, on a la quatrième paie. On peut retourner jusqu'à la dernière, revenir, et maintenant on va enregistrer.
Si elle a la taxe sur salaire, vous allez mettre retraite complémentaire, autre chose. Vous allez renseigner. Mais mon employé n'en a pas. Je vais l'ajouter. Je vais maintenant quitter juste pour aller voir. Maintenant, si je veux modifier les données d'un employé, vous voyez, c'est la liste des employés de la société KG. Et l'employé là, je vais modifier son nom et taper en minuscule. Je vais écrire ces gens. Marc. Donc, comme maintenant j'ai changé son nom, ça là aussi une erreur de Jean-Marc. Donc, je vais au suivant. L'information qui est au rouge, c'est que vous ne pouvez pas modifier. Ce n'est pas des numéros que vous allez modifier comme vous le voudrez. C'est des numéros qui sont là et vous n'avez rien à faire. Ils doivent être là. Donc, nous sommes au niveau du salaire. Peut-être qu'on a pensé donner 2500 à ce monsieur, c'est monsieur Jean-Marc. Donc, de prime qu'il a eu, vous allez voir que ça s'est reflété. Et donc, maintenant, les autres retenues, on ne peut plus le prendre ça parce qu'il a fini, il avait une dette qu'il a fini de payer. Donc, ça ne peut plus diminuer son net à payer. Alors, comme on a fini, on va procéder à la modification. Yes. On a modifié. Donc, nous allons voir Jean-Marc. Monsieur Jean-Marc, c'est ça. C'est ça. Et donc, comme on a Jean-Marc, on va au suivant. C'est le 2500. C'est ce qu'on avait effacé. Donc, l'information a été modifiée correctement. Donc, il vous suffira de cliquer. Vous voyez, vous pouvez procéder à toutes les modifications que vous voudrez. Donc, c'est ça. Marc Jeannot, c'est celui que nous avons mis. Thomas Badji. Donc, on quitte ici. On vient ici. C'est là où vous allez suivre le mouvement de vos employés. Chaque employé qui arrive le matin doit signer son arrivée et au départ, il va signer son départ. Et on va voir, nous venons de créer l'employé Jeannot. Jeannot, il s'appelait, l'employé c'est Marc Jeannot, c'est ça. Vous voyez, pour Marc Jeannot, comme il n'était pas encore dedans, on dit arrivée. Il va signer son arrivée. On signe son arrivée. Donc, on a signé son arrivée. Maintenant, vous voyez que si nous revenons sur Marc Jeannot, c'est le départ. Parce qu'il ne peut plus, il ne peut pas, ça veut dire que maintenant, quand il signe, il quitte l'entreprise. Donc, ça, c'est le départ. Alors, on va essayer de constater que ces employés ne sont plus là. Vous allez me dire, mais pourquoi le formulaire s'efface? Ouais, parce que quand moi je vais quitter, c'est pas au même moment que mon ami va partir. Donc, tu ne peux pas sortir, tu ne peux que signer ton départ, hein, tu ne peux pas signer le départ des autres. Donc, c'est illégal. C'est vraiment illégal. Donc, maintenant, vous allez me dire que bon, c'est pas possible. Lui, il était déjà parti. Si on clique maintenant, c'est quitter. C'est passé à quitter parce que ça veut l'empêcher de signer 2 fois ou 3 fois dans la journée. Donc, on va aller à la personne suivante, le départ. Vous allez voir pourquoi ceci se fait tout de suite. Lui, il était aussi déjà dedans. Maintenant, lui aussi, il va partir. Badji, il va partir. Je vais voir, est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Donc, je vais voir. Non. Ils ont déjà clock out, comme on le dit en anglais. Ils ne sont plus dans la société. Le bien fondé de ça, là, c'est que l'employé ne peut pas quitter la structure et quand quelque chose va lui arriver, il va venir prétendre que cela lui est arrivé dans l'entreprise. Et cela se passe souvent pour des besoins de l'assurance. Vous voyez, l'heure à laquelle chacun d'entre eux a signé sa présence et signé son départ est catégoriquement enregistré sans qu'il ne puisse modifier quoi qu'il en soit. Alors, maintenant, à la fin de la semaine ou à la fin du mois, le chargé du personnel viendra
ici, il va voir la liste des employés. Ça, c'est la liste des employés qui sont là. Quand il va cliquer sur ce bouton, vous voyez, l'employé Bertrand a fait 5 heures. L'employé Boutra a fait 5 heures. Celui que je venais de signer, c'est presque 0 heure. Il n'a même pas fait de temps là-bas. Donc, quel est l'équivalent en termes de jours de présence? Et ça, c'est les heures, le jour de vacances cumulées par rapport au nombre d'heures. Nous savons que pour toute une année, l'employé a 30 jours de congé, ce qui veut dire que chaque mois, il gagne 2,5 jours. Et nous avons proporté les 2,5 jours aux heures. On sait que par semaine, on a 8 heures et dans le mois, on a environ 4 semaines, et on a environ 4 semaines, ce qui fait 20. Et dans une semaine, on a presque 8 heures de travail et dans le mois, on travaille presque 20 jours. Donc 20 fois 8, ça fait 160 heures et on rapporte pour trouver l'équivalent. Quand tu fais 5 heures, ça fait 0,078 125 jours. Ce qui, tu peux multiplier par 8 heures pour trouver le nombre de jours que l'employé a cumulé vient gagner ce jour-là. Alors, quand vous finissez de faire ça là, vous allez cliquer sur ce bouton poster pour poster les congés gagnés de chaque personne au cours de la période donnée. Donc, ça vous permet maintenant de préparer, vous verrez très bientôt, quand on va aller au niveau de la paye ou bien de l'impression des bulletins de paye, vous allez voir qu'il y a une partie où on ressort les congés, le solde des congés. Donc, l'état des congés de chaque employé va être pris en compte. Bon. Quand vous venez ici, c'est que vous voulez poster le salaire. Poster le salaire veut dire que quoi? L'employé a travaillé, vous devez procéder vous devez considérer son salaire et donc enregistrer son salaire au registre des salaires, comme ça. Quand je choisis tout le monde, j'ai la possibilité de le faire comme ça, ou bien quand je choisis certains comme ça. Bon, si je fais ça, ça veut dire que je vais sélectionner tous. Je clique sur ce bouton vert pour dire qu'ils étaient tous là et que je dois préparer les bulletins de paie. Ils ont été tous là, personne n'était absent, personne inactif, donc il faut leur faire un bulletin de paie. Avant de le faire, je vais pousser les salaires. Eh bien, comme je le disais, ils sont tous là, je vais poster leur salaire. Je pose le salaire comme ça. Et quand le salaire est posté, il va falloir générer les bulletins de paie du mois. Donc, à cet effet, je clique ici sur générer bulletin de paie. Et vous allez voir que ça va prendre 1 seconde pour générer les bulletins de paie. Et donc, ça c'est le bulletin de paie de Monsieur Boutra. Vous voyez, toutes les informations sont reprises. Ici, c'est le logo de votre société, le nom de votre société, bulletin de paie du mois de janvier 2018. Le nom de l'emploi, ces informations, l'identité consort, le salaire de base, vous allez voir les retenues, virement par virement, c'est le code barre ici qui permet d'authentifier votre bulletin de paye. Donc, ici, c'est là que je vous disais, on aura les statistiques des congés gagnés, congés joués et du solde qui reste. Donc, vous allez voir que ça c'est pour un employé. Vous allez me dire, mais où sont les choses des autres employés? Je vais aller là. Et quand je viens dans les bulletins. Vous allez voir que chacun de ces employés a son bulletin de paie. Ça, c'est Bertrand. Et donc, voilà pour Bertrand. OK. Vous les imprimez, vous donnez à vos employés qui vont partir. Là, ça, c'est fini. Quand vous avez fini de faire les bulletins de paie, vous allez payer les salaires. Bon, payer les salaires, ce n'est même plus un problème. C'est-à-dire comptabiliser la chose. Et ici, on va venir pour faire la déclaration. L'une des déclarations que nous pourrons faire, c'est la déclaration de la CNSS qui se fait chaque mois. Il y a la DAS. La DAS, je n'ai pas encore fini. Donc, je vais préparer. Voilà. Voilà la CNSS. Vous l'avez comme ça. C'est pour le Togo. C'est fini. Vous voyez, c'est le mois de janvier 2018. Le
le type d'employeur, moins de 20, ça c'est le numéro de l'employeur, le nom, l'adresse, le nombre d'employés, c'est ça, tout est calculé. Et voilà. Donc ici, quand vous finissez, vous imprimez, vous adressez à votre agence de sécurité, de caisse de sécurité sociale parce que ceci, c'est la partie à la caisse, quoi. C'est la partie réservée à la caisse, c'est la caisse qui va remplir ça. Et donc, le tour est joué. Vous avez tout. Donc, vous-même, quand vous imprimez, c'est ici que vous allez signer. Bon, sign here, je ne peux rien, c'est en anglais. Donc, vous signerez là-bas et le tour est joué. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la caisse de sécurité sociale. Je ne vais pas sauvegarder. Donc, ok, ça, on a fini. Donc, il y a ça là qui est très important que vous devrez avoir. Alors, j'ai fini le module de gestion des absences. J'ai fini le module de paye, émission de bulletin de paye. J'ai fait ça. Déclaration, la CNSS, c'est celle que vous faites à la fin de chaque mois. Donc, je l'ai faite. Il ne reste que la DARS qui se fait à la fin de l'année. Et donc, on va le faire. Ce sera aussi en PDF. Donc, nous avons fait tout ça en PDF pour que les gens ne puissent pas modifier. Donc, si vous avez aimé, si vous avez vraiment trouvé l'application utile, nous attendons vos commentaires, vos suggestions. On voit que les gens voient, d'autres commentent, d'autres ne commentent pas. Prenez votre temps de nous faire parvenir vos impressions parce que seul ce que vous nous dites pourra nous aider à améliorer ou bien à faire sortir un produit qui vous sera utile. Il ne sert à rien de regarder la vidéo juste quand c'est regardé et bon, c'est fini. Donc, pour ce qui est des gens qui veulent suivre, avoir nos vidéos lorsqu'elles sortent, lorsqu'elles sont postées, il faudra souscrire à notre chaîne. Et si vous avez aimé la vidéo, il faut nous le dire en cliquant sur le pouce. Les commentaires et les commentaires. Les commentaires et commentaires, nous attendons les commentaires. C'est ça qui va permettre que nous puissions améliorer. Et sans ces commentaires, nous ne pourrons rien faire. Bon, pour l'aspect du client, je crois que je l'ai déjà fait. Ce qui reste maintenant, il restera à ce que vous voyez comment on va, le module, la prochaine fois, je vais présenter le module des rapports financiers, c'est-à-dire le module d'établissement des états financiers, c'est ça. Ce serait le module. Donc, à bon entendeur, bonjour. Ok, je crois que j'ai fini pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine. Bye bye.